Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Atypique dans lequel j'ai choisi cette fois-ci de vous parler de vulnérabilité. Et j'ai eu besoin d'éclaircir en fait une confusion qui est largement répandue sur le sujet et dont j'ai pris conscience au détour d'une expérience récente. Alors, je vous redonne quelques petits éléments de contexte. Certains d'entre vous le savent peut-être. Je me suis récemment lancé le défi d'écrire un livre dans les mois qui viennent autour du développement de notre singularité au travail. Et bien sûr, je vous en parlerai le temps voulu. Et peut-être même que je vous demanderai de recueillir certains de vos témoignages. Bref, au cours d'un de mes week-ends de formation à l'analyse transactionnelle, je partage auprès de mes pairs, à quel point ce projet de livre me met dans des états diamétralement opposés, j'ai envie de dire. À la fois une grande excitation, un grand enthousiasme de coucher pardon, sur le papier mes réflexions pour pouvoir vous apporter un regard nouveau sur les forces que procure notre singularité quand on sait l'assumer au travail. Et puis de l'autre, eh bien évidemment, il y a des doutes, il y a des peurs en pagaille qui arrivent de tous les côtés. Et bienvenue à mon critique intérieur que j'arrive pas à faire taire. Bienvenue au syndrome de l'imposteur et tous ses amis et comparses qui, eux, s'en donnent à cœur joie. Et donc, je suis à ce groupe d'analyse transactionnelle, j'en parle, je me mets à nu sur mes doutes, j'essaie de travailler et de traverser ces doutes, en fait. Et là, un de mes pairs vient me voir et me dit, oh là là, mais Isabelle, quel courage tu as pour oser dire ce qui te traverse et qui t'empêche d'aller où tu veux. Et là, en fait, je me dis: «Mais en fait, c'est comme si, montrer ses vulnérabilités, c'était une épreuve, une mise en danger et du coup, ça demande du courage». Et c'est là, en fait, grâce à cette interaction, que j'ai réalisé, en fait, à quel point la vulnérabilité souffre encore d'une image négative et c'est vraiment ça que j'ai eu envie d'explorer, et puis de vous aider, en fait, finalement, à adopter, si le corps vous en dit, toujours, c'est une suggestion, une autre façon de voir les choses. Alors, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi sommes-nous si nombreux à assimiler vulnérabilité et faiblesse? Et je le mets au pluriel tous les deux. Vous verrez à l'écrit, mais pas forcément à l'oral. Le Larousse, en fait, donne une définition de la vulnérabilité hein, comme étant l'état ou le caractère de quelque chose ou de quelqu'un qui est exposé à recevoir des blessures ou des coups. Quelqu'un qui est exposé aux atteintes d'une maladie, hein, qui peut servir de cible aussi aux attaques d'un ennemi. Et quelqu'un qui, par ses insuffisances, ses imperfections, donne prise à des attaques. Waouh! J'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit finalement, derrière tout ça, derrière ce mot de vulnérabilité, eh bien, il est sous-entendu que nous avons des peurs, que nous avons des faiblesses, des défauts, des imperfections et que tout cela nous met en danger. Et forcément, dans un réflexe naturel de protection contre les attaques extérieures, j'ai envie de dire, nous avons appris à dissimuler nos vulnérabilités et à les taire. Waouh, le mythe de la perfection à la vie dure. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je me lasse depuis que je suis sur LinkedIn et qu'il y a des changements dans les façons d'écrire. Je suis vraiment lassée, j'avais presque dire écœurée, dégoûtée des récits autour des réussites, de toutes ces légendes personnelles qu'on nous vend, qui ne nous montrent que les bons côtés sans aspérité. Tout est bien lisse, tout est parfait. Waouh! Les gens sont-ils sincèrement, parce qu'ils sont parfaits, plus aimés que les autres? Sont-ils plus heureux? J'en doute. Bref, ça m'écarte de mon propos. Si je veux revenir à la vulnérabilité, moi, ce que j'observe chez mes clients, chez moi aussi hein, d'ailleurs, le déni et la lutte intérieure sont tels que parfois nous allons aller jusqu'au burn-out, à la dépression, pour enfin admettre que nous avons des difficultés à certains endroits et que nous avons aussi des limites physiques et émotionnelles. Et du coup, en fait, non seulement nous cherchons à cacher nos vulnérabilités, mais nous fournissons aussi de grands efforts pour les évacuer et pour les dépasser. Ça nous demande beaucoup d'énergie, en fait, tout ça. Et il est vrai que le courant du développement personnel, qui nous engage toujours à s'améliorer, à progresser, à la notion de résilience,
à constamment viser la meilleure version de nous-mêmes, nous dit-on, ne nous a pas du tout aidés, même si au départ l'intention est bonne, hein, mais pour ceux qui se souviennent, j'avais écrit sur le sujet au sujet des gourous du coaching. Finalement, en attendant d'arriver à tout ça, hein, tout ce qu'on nous promet en termes de dépassement, de vulnérabilité, on est souvent en fait plutôt pétri dans la honte. Honte de ne pas être assez fort pour supporter les charges qu'on doit supporter, honte de pleurer ou d'avoir les larmes qui montent aux yeux, honte de se sentir différent, impuissant, honte de ne pas y arriver, honte de penser qu'encore une fois ça ne va pas marcher, ça c'est une de mes clientes qui me dit ça régulièrement, honte d'être confus dans nos propos alors que notre pensée est tout à fait claire, honte de ne pas arriver à tenir un agenda, honte de ne jamais aller au bout des choses, enfin bref, j'arrête la liste. En fait, moi j'ai envie qu'on aille explorer un peu, sortir de cette définition que je vous ai donnée au démarrage sur la vulnérabilité, puis qu'on aille explorer finalement ce qui se passe dans la vraie vie. Et ce qui se passe surtout quand nous acceptons de nous jeter à l'eau. Alors, j'ai fait le choix de parler de nos vulnérabilités au pluriel plutôt que de vulnérabilité au singulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que envisager notre vulnérabilité comme un ensemble unique et homogène, ça la rend difficile à aborder. Si vous voyez l'image, c'est comme un espèce de d'Annapurna ou de d'Himalaya à gravir sans étape, sans camp de base, sans chemin, sans quoi que ce soit, direct, de bas en haut. Difficile, hein. À l'inverse, si je parle de vulnérabilité au pluriel, de nos vulnérabilités, et que je les envisage du coup comme des parts de nous, indépendantes les unes des autres, avec une petite taille, ça me semble plus facile à explorer. C'est le fameux découper petit des objectifs. Et bien là, j'ai envie de dire, découpons petit cette grosse notion de vulnérabilité et faisons-en nos vulnérabilités, des vulnérabilités au pluriel. Et donc la question, c'est est-ce que vraiment nos vulnérabilités nous mettent en danger? Et là, j'ai envie de vous relater une expérience que j'ai vécue dans un atelier de leadership au féminin que je donne dans une grande banque dans laquelle je travaille. J'ai le plaisir de travailler et d'accompagner depuis plusieurs années. Et en fait, dans cet atelier, pardon, j'avais décidé d'inviter un homme pour qu'il témoigne en fait dans la plus grande et profonde transparence d'un moment de sa carrière où il est dans j'en peux plus en fait. Et devant ce groupe de femmes, il s'est mis à raconter les difficultés qu'il traverse, les doutes qu'il éprouve, sans honte, sans chercher à cacher quoi que ce soit ou à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur des éléments extérieurs. Il s'est simplement montré à nous dans toute sa fragilité. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans la salle? Eh bien rien. Personne ne lui jette de tomates, personne ne le trouve incompétent ou faible. Bien au contraire, en fait. Nous avons tous été touchés par ce qu'il nous donnait à voir, en fait. L'exemple même de quelqu'un qui assume et accepte ses vulnérabilités. En partageant avec nous ses difficultés, ses incertitudes et ce qu'il avait mis en place aussi comme outil, hein, cet homme nous a non seulement donné accès à lui, mais aussi au fait que nous avons le pouvoir de transcender ce que nous pensons être des faiblesses ou des failles. Finalement, s'autoriser à être vulnérable, ça permet de faire un chemin incroyable à la fois d'apprentissage et un mot que j'aime bien dire d'ouverture du cœur. Et là, je suis tombée sur un article qui parlait de Paul Mirabel, donc l'humoriste, qui est très en vogue en ce moment, vous pouvez l'entendre sur France Inter et ailleurs. Et en fait, il a construit son succès sur ses faiblesses, en fait. On lui reprochait qu'il était trop mou, qu'il était trop lent, qu'il avait la voix trop basse, qu'il avait une intonation trop aiguë, qu'il n'était pas capable de se bouger sur scène, etc., etc. Il a rencontré plein de galères dans sa vie. Et lui, il nous dit, tout ce qu'on me reprochait en cours, au théâtre ou dans la vie, c'est ce qui fait que ça met une petite singularité sur scène. Et j'ai toujours comme exemple, et que je cite souvent à mes clientes et mes clients, Emmanuel Faber, l'ex-directeur général de Danone. Et il a prononcé un discours très très connu que vous retrouverez sur YouTube en 2016 aux diplômés d'HEC. Et là, en fait, dans ce discours, au lieu de parler de business, on peut imaginer qu'un grand du CAC 40 puisse évoquer devant, j'ai envie de dire, les futurs dirigeants de la France. Là, lui, il se met à parler de son frère aîné qui a une schizophrénie lourde, qui est décédé en 2011 et qui chaque matin lui envoyait un message où il lui
faisait écouter le torrent près duquel il habitait. Voilà. Si ces gens-là, en fait, finalement, sont capables de nous toucher, c'est parce qu'ils ont accepté d'être à la fois puissants et vulnérables. Ils ont accepté de le partager, de l'assumer devant les autres. Ils ont exploré leur vulnérabilité à travers un chemin d'apprentissage, quel qu'il soit, pour pouvoir finalement les transcender et les assumer aujourd'hui avec paix et sérénité. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vraiment vous intéresse, je vous invite à redécouvrir les travaux de Brené Brown sur ce sujet, une sociologue britannique qui a beaucoup travaillé au sujet. Elle a écrit un livre qui est merveilleux qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Finalement, ces exemples-là, ces exemples ci-dessus, nous amènent à reconsidérer notre position sur ce que nous avons l'habitude de voir comme des défauts, des faiblesses, sur ce que nous pensons que nous devons cacher. Mais être vulnérable, ça n'est ni être faible, ni être victime, en fait. C'est simplement la marque de notre humanité. Nos vulnérabilités sont le reflet de ce que nous ne voulons pas voir, de ce que nous voulons absolument cacher, mais pourtant c'est notre essence, en fait. C'est finalement le cœur de notre spécificité, de notre unicité. Et comme vous le savez, pour moi, finalement, j'ai envie de dire, nos vulnérabilités sont la marque de notre singularité. Et finalement, si on se met à considérer les choses ainsi, c'est-à-dire je ne suis ni ou puissant ou vulnérable, ni tout vulnérable, ni tout puissant, mais si je me dis que je suis et vulnérable et puissant, alors je peux accéder à une part de moi plus humaine, plus juste, plus vraie, plus équilibrée, qui touche les personnes qui peuvent et qui veulent être touchées par cela. Et là, moi, j'ai envie de vous inviter, du coup, dans cette troisième partie de cet opus, à regarder nos vulnérabilités comme des champs de libération et d'exploration. Et j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue encore. Si vous avez écouté mon interview dans le podcast de Sylvie Richard, Heureux et surdoué, vous savez désormais quel a été mon parcours de vie. Et si j'ai osé dire les choses, dévoiler mon histoire, ce n'est pas par narcissisme, ni par volonté de m'épancher. C'était pas simple pour moi de parler de moi. Mais bien parce que nous avons toutes et tous, et moi la première, à ouvrir cette porte de nos vulnérabilités. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, après m'être pris plusieurs échecs, après m'être suradaptée, m'être violentée de ce trop plein de vulnérabilité, qu'est-ce que je m'en voulais en fait d'être trop émotionnelle, trop vulnérable, après avoir fui qui j'étais, avoir fui les autres aussi, j'ai vraiment décidé d'emprunter une autre voie. J'ai baissé les armes en fait. Désormais, je sais que je suis vulnérable et je l'assume. Les réseaux sociaux, le storytelling léché nous laissent penser que même lorsque nous traversons des échecs, ils sont source d'apprentissage et nous en ressortons grandis et plus forts. Ouais, c'est vrai, mais c'est faux à la fois. Oui, nous apprenons de nos échecs, mais est-ce qu'on devient forcément plus fort? J'en sais rien en fait. Moi, je me dis, je suis vulnérable à certains endroits et je l'assume. Je ne sais pas faire différemment en fait. Lorsque je me sens mal jugée sur qui je suis ou ce que je dis, ça me touche. Lorsque je ressens une émotion à mon égard qui me fait mal, ça me touche. Lorsqu'on me dit que mes émotions sont trop lourdes à porter ou à supporter, ça me touche. Lorsque l'on me fait comprendre que je ne suis pas dans le moule attendu, ça me touche. Oui, tout cela me touche encore, mais fait toujours mal. Suis-je moins forte pour autant? Non, je ne crois pas en fait. Je crois que ma puissance vient du fait que je le dis et je l'assume comme une partie de moi. Mes blessures d'enfance ou d'ailleurs, sont toujours là. Une parole peut me toucher, un regard et hop, elle se réveille. J'apprends à faire avec elle. Mais ces blessures sont aussi ce que j'ai de plus précieux à apporter à mes clients. Non pas pour leur en faire part et envahir leur espace, mais parce qu'elles me permettent de me relier à eux et à elles. Si je ne me mets à montrer que mes parts puissantes, je nierai tous les écueils, toutes les difficultés, le prix que cela m'a coûté. Je ne leur permettrai pas de se connecter à moi. Je prendrai le risque qu'ils me mettent sur un piédestal et en fait, c'est pas juste. Alors désormais, quand je me sens vulnérable, quand je ne comprends pas quelque chose ou que je ne sais pas faire, j'ose le dire clairement et demander à ce que l'on me réexplique calmement les choses. Lorsque j'accorde trop d'importance au regard de l'autre, eh bien oui, je me sens vulnérable. Et quand j'accompagne un client qui traverse ce genre de situation, je sais comprendre son besoin et l'aider à le nourrir.
Finalement, assumer ses vulnérabilités, c'est dire, OK, je suis là en ce moment, à cet endroit-là, avec ça, et j'avance. Je me donne les moyens. Non pas de me transformer, j'en peux plus, moi, de ces injonctions à changer, à nous améliorer. Non, mais plutôt de les transcender. C'est-à-dire d'ouvrir des portes, d'apprendre, de me donner la possibilité d'explorer de nouveaux territoires. Moi qui suis très émotionnelle, bah, du coup, j'ai dû apprendre à explorer les émotions. Je ne savais pas faire au démarrage. Alors pas du tout. Moi, je suis vraiment convaincue que nos vulnérabilités, ce ne sont pas des parts de nous à fuir ou à cadenasser, mais plutôt des parts de nous à découvrir, à embrasser en fait. Si je suis vulnérable sur un sujet, que je l'accepte et que je l'accueille, alors je vais pouvoir explorer, je vais pouvoir me regarder, m'accueillir aussi et trouver de nouveaux éléments de réponse qui vont m'aider eux à grandir. Assumer nos vulnérabilités, c'est se donner la possibilité finalement de regarder en face un sujet qui nous est de prime abord difficile ou pas familier et que la vie va nous amener à creuser. C'est la possibilité d'explorer de nouveaux territoires, d'apprendre à trouver d'autres pistes de solutions, d'autres voies. C'est la possibilité aussi de dénicher des pépites qui constituent notre singularité, que nous pourrions mettre au service de plus grands que nous en fait. Aujourd'hui, maintenant, c'est décidé, je ne cherche plus à cacher ni à changer quoi que ce soit. J'assume mes vulnérabilités comme des éléments constitutifs de ma singularité. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à votre tour à changer de regard sur les vôtres. Voilà, alors si au lieu d'épuiser votre énergie à faire comme si, à vous adapter, vous choisissiez l'option de faire la paix avec ces parts de vous que vous étouffez, et si vous les regardez comme des pépites intérieures, qu'en dites-vous? Vraiment, cherchez vos vulnérabilités, cessez de les cacher, accueillez-les, honorez-les, assumez-les. Nos vulnérabilités sont le lit de notre singularité, alors offrons-les au monde, offrez-les au monde. Voilà vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui et merci pour vos retours toujours nombreux, votre suivi à nos lives. On a bientôt un prochain live qui arrive qui aura lieu le 13 juin avec Isabelle Goyon. Je vous en dis plus dans la newsletter en format papier et sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment. Merci pour votre écoute. À très bientôt.